Bonjour les amis scorpions et bienvenue donc pour une guidance pour la semaine du 25 septembre, guidance généraliste et love. En tout cas, moi je suis super contente de vous retrouver. Je voulais vous remercier de suivre ma chaîne pour vos likes, vos abonnements. C'est encourageant, ça me donne vraiment envie de continuer à partager cette passion que j'ai, donc de la divination par les cartes, donc qu'il s'agisse des tarots ou des oracles. Voilà, je vous propose donc déjà dans un premier temps les énergies avec le Béline. Donc on nous parle ok, la méchanceté, et en d'autres decks, le plaisir. D'accord. Donc les scorpions, méchanceté, bon, c'est tout ce que c'est, hein, c'est compliqué. Quand on a affaire à ça, on se retrouve un petit peu désarmé. Il y a toute la question de la jalousie, de l'envie. Est-ce que vous êtes envieux ou jaloux? Est-ce que vous êtes jalousé ou envié? Et puis à côté de ça, il y a les plaisirs. Hein, les plaisirs, ça va être en fait tout ce qui rend la vie agréable. Les arts... les bijoux, les visites de musées, les décos, les belles étoffes, voilà, en tout cas tout ce qui fait partie vraiment hein, des plaisirs de la vie, mais il y a quand même une connotation vraiment liée à l'art, voilà. Donc ouais, un peu compliqué là hein, pour vous on dirait. Alors, ici on a l'hiérophante. Et là, le 7 de coupe. D'accord. On va voir. Hein. On va voir ce que ça va donner. Donc, pour nos amis scorpions. Allez. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne, pensez bien à vous abonner. Hein. C'est aussi ce qui permet que la chaîne soit proposée, soit diffusée plus largement. Hein. La reine de denier, ah ouais, et le fou carrément. Hop, d'accord. Donc des lames fortes. Hein. Là, on a un 4 d'épée. Et puis, bien sûr, pardon, le pendu. Wow. Ici, la lune. Allez, on y va. Le jugement. Ouais, beaucoup de lames fortes hein, sur ce tirage. Un 5 de bâton. Un 7 de bâton. Ok. Alors là, ici, donc on a tout ce qui va concerner, on va dire, le développement personnel. Hein, comment vous sentez, voilà, comment vous êtes à l'intérieur de vous, au niveau de votre épanouissement. Donc on a la reine de denier, ça va être aussi tout ce qui est confort, il y a de l'ancrage, hein, il y a une bonne gestion, bien sûr, une bonne organisation. On a l'impression que vous êtes plutôt bien, vous savez faire la part des choses, il y a quand même voilà une assise. Et c'est plutôt pas mal. C'est marrant parce que du coup, elle est associée au fou. Le fou, c'est quelqu'un qui repart sur quelque chose. Hein. Il y a un gros changement. Il a cette liberté, le fou. C'est là où tout commence, mais aussi là où tout finit. Il n'a plus besoin de ce... Alors, soit il ne s'est pas encore chargé, soit il n'a plus besoin, il a tout lâché, il s'est complètement déchargé des choses. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, votre évolution spirituelle. Aujourd'hui, il y a cette assise et vous arrivez à aspirer justement à ce dénuement, de vous retrouver sans toutes ces charges mentales qui parfois effectivement peuvent encombrer. Ok, on va essayer de voir si on peut avoir des infos complémentaires avec les lames de l'oracle des sirènes. Alors celle-ci, elle veut sortir, on la prend. Bah voyez, on parle de divination, prophétie, sort, destinée, chance, futur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc du coup,
voilà, il y a quand même une attirance, une vraie attirance sur qu'est-ce qui va se passer après, et aussi quelque part des croyances. Vous avez certainement des croyances et peut-être même hein, une forme de capacité à la divination. Donc fiez-vous aussi hein, aux impressions que vous avez, fiez-vous à votre intuition, parce qu'il y a certainement des choses qui sont dans le vrai. Là, on a l'air entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. Donc là, c'est vraiment la question de l'échange. Ici, quand on vous met ça, on vous dit aussi qu'il faut parler. Il faut que vous soyez dans cette interaction avec l'extérieur, parce que ça va vous apporter des choses. Ça va vous permettre de continuer votre évolution et d'aller effectivement vers ce vers quoi vous aspirez. Donc, c'est aussi justement toute la question du développement personnel. Hein. Mais on voit là hein, qu'il y a quand même des bonnes choses. Regardez, là, reflet. Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire que vous projetez des choses, vous regardez, vous vous dites pardon, moi j'aimerais bien atteindre hein, un peu cet objectif, je voudrais trouver cette forme de sérénité qu'a le fou, qui a tout lâché et qui du coup a une forme de naturel, il s'encombre pas avec les choses. Le fou, s'il a quelque chose à dire, il le dit. Il est libre, il a cette liberté, cette forme de liberté, et vous en avez envie, vous en avez besoin, d'autant que on voit hein, cette reine de denier, elle a quand même un côté un petit peu étriqué, un petit peu fermé, un petit peu rigide. C'est quelqu'un qui est très ancré, et vous avez envie justement d'une forme de liberté, vous avez envie d'autre chose. Hein. Ok. Vous voyez, là on vous parle du sacrifice. Alors, il y a ce qui vaut la peine et ce qui vous détruit. Donc, ça veut dire que voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer et vous savez, vous, qu'il va falloir que vous fassiez la part des choses. Mais dans votre vie en général, pour justement atteindre ce niveau d'épanouissement, il y a des choses effectivement que l'on doit laisser, que l'on doit sacrifier pour pouvoir être bien. Mais il y en a d'autres aussi où il n'y a pas lieu que ça se fasse. Donc voilà, il y a toute cette réflexion que vous êtes en train de mener et qui se lit hein, là très clairement dans ce tirage. Donc cette semaine qui vient, et puis certainement que ça découlera sur d'autres, hein. À mon avis, vous en avez au moins pour jusqu'à la fin de l'année avec ça. Voilà, où vous êtes dans cette démarche. Alors là, on est avec un 4 d'épée. Il y a la question, voilà. C'est une situation là où vous avez besoin de prendre du recul. Vous aviez peut-être un peu la tête dans le guidon. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas sur la relation ou des choses que vous ne voyez pas qui sont à l'intérieur de vous et vous avez besoin de prendre du recul. Et là, on voit tout de suite, hein, ici, le pendu, il est là. Il est en train de dire, bah écoute, tu vas regarder les choses autrement. Tu vas changer de point de vue et ça va sûrement améliorer les choses. C'est une solution qu'on vous propose. Hein, et c'est peut-être celle que vous allez choisir, un Scorpion, parce que d'ailleurs c'est quelque chose que vous savez faire, hein, même si vous avez un peu ce côté un peu difficile, un peu intransigeant. Là, vous savez que cette situation, elle mérite hein, que vous fassiez cet effort-là. Alors, si vous n'êtes pas encore en couple, bah, c'est comme d'habitude, hein, vous prenez les informations qui résonnent pour vous. Voilà, à savoir que ce sont des indicateurs, en fait, pour pouvoir parfois prendre des décisions ou faire certains choix, hein, toutes ces guidances. Voilà, il s'agit en aucun cas de vérité absolue, vous l'avez bien compris. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aller en complément, chercher des infos sur votre signe lunaire et votre ascendant. Donc, on va aller nous chercher de toute façon des infos complémentaires. Ah, bah oui, il y a une attirance. Voilà. Donc, du coup, vous êtes attiré, d'accord, ok.
Et qu'est-ce que vous faites de cette attirance, hein? C'est ça la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça qui vient m'encombrer un peu. Bah, j'ai envie de dire, laissez-vous faire. Mais on va voir ce qu'on nous dit après. Là, on vous parle de fragilité. Donc, il faut quand même que vous fassiez gaffe parce qu'il y a peut-être des choses sur le passé qui sont restées un peu marquées. Il y a encore peut-être des plaies. Et du coup, ça va pas être si simple de tout lâcher comme ça, hein. Il y a l'attirance, il y a cette fragilité qui est là. Donc, on va y aller mollo, mollo. Et aussi, vous avez peut-être l'impression que cette relation, peut-être là, qui se profile, elle est fragile. Et il faut y aller tranquille, tranquille, tranquille. D'autant que vous, votre fragilité, elle est liée à une séparation que vous avez connue. Donc, c'est difficile. C'est comment, après ça, vous vous êtes reconstruit pour pouvoir réenvisager quelque chose avec quelqu'un, hein. On est vraiment là-dedans. Voilà. Et en même temps, on vous parle de concrétisation. Donc, comment on fait pour passer de l'attirance à la concrétisation, hein, quand on a eu un parcours peut-être un petit peu marquant, un peu chaotique, ou après on a un petit peu de mal à faire confiance. Et enfin, parce que je voulais quand même en sortir une autre, c'est la sensualité. Et ben, en fait, laissez-vous aller, laissez parler votre sensualité, lâchez un petit peu. Ça peut que faire du bien, visiblement, d'écouter ça. Allez-y, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voilà, bon, maintenant on vous parle de légèreté, donc ok, ben prenez ce qu'il y a à prendre, voilà, donc vous savez pas à quoi ça va vous amener, mais en tout cas ça se présente comme ça. On vous fait pas de promesses ici, mais en tout cas on vous dit qu'il y a quelque chose, voilà. Il y a quelque chose, voilà, il y a une attirance avec quelqu'un, vous venez avec vos fragilités, avec le fait, voilà, il y a une séparation avant, c'était un peu compliqué. Vous avez une sensualité, vous avez besoin que ça se concrétise. Il y a une légèreté, mais il n'y a pas de promesse, d'accord? Donc, ok, c'est une relation sans promesse, hein, on peut vraiment se dire ça, relation... comment on pourrait le dire, on ne sait pas si elle va avoir un lendemain, cette relation. Mais voilà, on ne vous a rien promis. Maintenant, on va passer à l'activité professionnelle, hein. Alors, est-ce que c'est du professionnel? Si vous faites des études, ça peut être aussi, si vous êtes en retraite, des activités que vous avez à l'extérieur, dans un groupe. Ici, donc, on a la lune. Donc c'est vraiment ici très très lié à l'intuition, réceptivité, il y a un mystère, il y a peut-être quelque chose là qu'on vous cache au niveau du travail, c'est bien et pas bien, moi j'ai envie de dire, restez très très prudent, d'autant que regardez après derrière on amène le jugement, donc il y a un truc qui s'est passé dans cette activité, dans ce travail. Et du coup, maintenant, c'est compliqué. La relation, elle est compliquée, c'est pas sain. C'est difficile de dire ou d'entendre des choses. En tout cas, il faut faire gaffe, il faut vous méfier. Il y a des choses qui sont cachées, il y a un truc qui n'est pas clair, là. Est-ce que, je sais pas, c'est un collègue, une collègue, est-ce que c'est un truc qu'on vous avait promis et puis on vous a raconté des bobards pour pas vous le donner, mais en tout cas, c'est pas clair. Allez, on y va avec l'oracle bleu. On va essayer d'avoir des infos complémentaires pour comprendre ce qui se passe. Là, on vous parle de la campagne. Du coup, oracle bleu, campagne. Bon, vous l'aurez compris, ça veut dire que vous avez besoin de prendre du recul avec ces choses pas cool, pas claires, ces trucs. Voilà, vous sentez, hein, vous intuitez qu'on vous cache des choses, mais vous ne savez pas du tout ce que c'est. Et du coup, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Prenez du recul. Là, après, on vous parle des études. Les études, donc voilà, est-ce que vous allez reprendre des cours ou peut-être étudier vraiment quelque chose, hein. Après, ça peut être aussi un temps où vous avez besoin de réfléchir à des choses qu'on vous a dites
et ça peut être aussi ce temps de réflexion que vous avez besoin de prendre avant justement de prendre une décision. Ok, on va continuer, on va voir si on peut sortir autre chose. On vous parle de l'attachement, toujours compliqué, hein, l'attachement au travail. Hein. Donc, on pourrait... voyez, avec la lune, là, cette question du jugement, ça nous fait quand même beaucoup penser à une trahison. Est-ce que vous n'avez pas été trahi hein, dans ce monde du travail ou au sein de votre activité? Mais vous, là, à cet endroit-là, vous avez besoin de vous ressourcer, ça va pas. Ça va pas. Faites un pas de côté pour regarder les choses autrement. Et là, regardez, on vous parle de la terre. Alors, je suis un peu étonnée. Qu'est-ce qu'on peut... Parce que la terre, c'est l'endroit où on construit. Hein. C'est quand c'est prêt à bâtir. Je vais chercher une autre info pour mettre un peu plus de sens. Ah, et là, on vous parle de la progression. D'accord. Donc, effectivement, on vous cache des choses. Hein. Il y a cette question de l'attachement. Vous avez été très certainement trahi dans cette activité. Il y a un truc qui est pas clair. On vous présente quand même un projet. Donc, on vous met sur un projet et vous, il va falloir que vous le construisiez. Mais il n'y a pas de souci, vous, à l'intérieur de ça, malgré tout, hein, vous avez aussi cette forme de solidité où vous allez pouvoir améliorer la situation et du coup, passer au-delà hein, de ces choses qui se sont passées. Donc, on va dire que globalement, ça se résout, mais par contre, ça ne va pas se faire sans heure. Il va falloir du temps. Alors maintenant, l'intérieur, l'argent, les pénates, le foyer, on a un 5 de bâton. 5 de bâton au foyer, ça va être vraiment, il y a eu des obstacles à surmonter. Vous avez besoin de vous faire entendre. Hein. À un moment donné, on vous a un petit peu... voilà, on sait que vous êtes là, mais on fait plus trop gaffe. Et du coup, vous allez taper un peu du poing en disant, mais moi, il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Et donc, du coup, vous allez vous faire entendre. Et ici, s'ensuit hein, le 7 de bâton directement. Donc, vous allez faire des efforts. Mais vous êtes parfaitement lucide hein, sur cette situation. Par contre, il va falloir communiquer. Il faut communiquer là si vous voulez que ça change hein, et que ça avance. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Béline? Il nous dit campagne santé. Bon, il faudra peut-être prendre un petit peu de repos ou aller faire un petit tour hein, à l'extérieur, respirer un peu pour pouvoir réfléchir. Mais en tout cas, ici, vous allez mener une action pour que ça change. Ça va prendre du retard, et oui, il y a ce qu'on a envie de faire, et puis après, il y a la réalité de la façon dont on peut faire avancer les choses. Mais en tout cas, vous êtes déterminé, et vous êtes déterminé à réinstaller la paix, hein, d'accord? Donc, ok. Et puis là, on vous parle de l'eau, donc voilà. Ici, campagne, santé... et l'eau, donc ça veut dire que vous allez peut-être partir en voyage et ça va vraiment vous faire du bien. Mais en tout cas, voilà, votre intervention, c'est quelque chose qui va être retardé, ça va vous peser un peu, mais ça va quand même prendre forme. Sinon, on aurait tiré une lame vraiment négative, elle ne sort pas du tout. Ici, n'oubliez pas quand même, hein, au début sur les énergies, on avait la méchanceté, donc la jalousie, la convoitise. On retrouve énormément ici, peut-être ici sur des trahisons passées. Et là, c'est pareil, méfiance. En tout cas, par contre, là, on sent très bien que c'est vous qui tenez les rênes. On ne pourra pas vous imposer tout comme ça. D'accord? Ici, les plaisirs, hein, vous allez remettre des choses positives à l'intérieur du foyer. Voilà. En tout cas... vraiment, hein, amis Scorpion, j'espère que cette guidance vous apportera des éléments complémentaires pour votre semaine et semaine à venir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des suggestions. En tout cas, je reste à votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine.